Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du couple dans le judaïsme. C'est un sujet très très vaste, mais comme la semaine dernière nous avons parlé du rôle de la femme dans le judaïsme, donc c'est logique de continuer sur le couple dans le judaïsme. Alors, on sait très bien que il y a une mitzvah, un commandement de se marier sous une choupa, sous un dénuptial. Et il y a une mitzvah que le couple, l'unité du couple, se fasse dans la joie, dans l'allégresse et dans le respect mutuel, l'amour, pour qu'on puisse fonder ce foyer. Pourquoi nous devons célébrer le mariage sous une choupa, sous un dénuptial? Tout simplement parce qu'il est écrit la chose suivante, il y a plusieurs raisons, mais c'est pour apporter la dimension divine, la Shrina, Dieu sur le couple. Et donc c'est pourquoi on a le devoir d'unifier ce couple sous une choupa qui représente la bénédiction de Dieu. Il y a même certains des chassidim qui ont l'habitude, en l'occurrence chez les chassidim Chabad, on a l'habitude de faire le mariage toujours à l'extérieur pour avoir la bénédiction comme les étoiles du ciel, car une des bénédictions qui a été donnée à Abraham, c'est que Dieu lui dit « Sors à l'extérieur et regarde les étoiles du ciel, est-ce que tu pourras les compter ?» Et il lui dit « Ainsi sera ta descendance, qu'elle sera tellement nombreuse que tu ne pourras pas la compter. » Et donc de là on apprend la bénédiction d'une descendance importante, et c'est pourquoi beaucoup de chassidim ont l'habitude de se marier dehors à l'extérieur, sous le ciel. Mais la notion du couple commence d'abord par une réflexion qui est écrite la chose suivante: Ish veisha zahu, shrina shruya benehem. Que l'homme et la femme, lorsqu'ils ont mérité, alors ils ont le divin, Dieu qui se trouve à l'intérieur du couple. Et il y a une réflexion, c'est quoi mériter? Ça veut dire quoi être méritant dans un couple? Et la première dame de l'univers, c'était Chava, c'était Ève. Et Adam a été créé, et ensuite il y a eu Ève qui a été créée. Et tout de suite, après la création de la femme, alors Dieu dit Ve'asalo ezer kenegdo. Et il lui a été fait une aide à ses côtés, ou kenegdo, on peut le traduire à ses côtés, ou on peut le traduire contre lui. Et là-dessus, nous avons le Rashi qui explique que Zacha ezer, lo zacha kenegdo, que si il mérite, c'est-à-dire que si l'homme va être méritant, alors en effet sa femme lui sera une aide le long de sa vie, et s'il ne mérite pas, alors malheureusement elle sera kenegdo contre lui. Donc il y a cette notion de mérite dans le couple pour pouvoir justement avoir une unité, que la femme sera une aide pour l'homme et non le contraire. Et lorsque nous voyons aussi le texte, nous voyons aussi cette réflexion qui est écrite que Ish veisha zahu shrina benehem, shruya benehem, que si l'homme et la femme vont mériter, alors il va avoir le divin entre eux. Alors, il y a quand même une réflexion qui s'impose. C'est quoi ce mérite? De quel mérite parlons-nous? Le mérite pour avoir Dieu qui réside parmi le couple, le mérite que l'homme va avoir afin que sa femme puisse être une aide,
Mais de quel mérite on parle ici? C'est quoi la définition de ce mérite qui permet à ce couple de pouvoir se construire convenablement? Alors, pour comprendre cette notion de mérite, nous allons rapporter un texte qui est écrit dans le Talmud, où le Talmud nous dit la chose suivante. Shlosha shutafim ba'adam. L'homme a 3 associés. Qui sont les 3 associés? C'est l'homme, la femme et le bon Dieu. Et c'est ces 3 associés qui vont permettre l'existence d'un enfant. C'est-à-dire que le fait même qu'il y ait naissance, qu'il y ait ovulation, c'est quelque chose qui est totalement divin. Parce que même les plus grands scientifiques jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas expliquer pourquoi ce spermatozoïde va arriver à une ovulation. Il n'y a pas d'explication pourquoi. Et donc la Gemara, le Talmud nous dit, pourquoi? C'est parce qu'il y a 3 associés dans la création d'un enfant, le père, la mère et le bon Dieu. Donc, il y a une notion divine dans un couple qui est omniprésent. Et donc, de la même façon que pour la création d'un enfant, la conception d'un enfant, il y a le bon Dieu qui doit être présent afin qu'il y ait conception, alors la même chose aussi, dans la vie du couple, il faut que Dieu soit présent dans le couple pour que le couple puisse aller davantage dans l'unité et la tranquillité d'esprit. Et c'est pourquoi on se marie sous la choupa. Parce que justement, cette présence divine dans le couple est quelque chose qui est capital dans la vie d'un couple. Mais pourquoi cette notion du divin, pourquoi cette notion d'irrationalité doit forcément se présenter au sein d'un couple? Pourquoi le couple a besoin de cette dimension irrationnelle et spirituelle? Alors, regardons un petit peu et analysons un petit peu la profondeur de ce que les textes expliquent de la cohabitation du couple juif. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Alors, bien sûr, qu'on pourrait écrire, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur la définition de l'homme et de la femme, et prenons une réflexion qui est rapportée dans la Chassidoute sur la définition de l'homme et de la femme, qui permet de comprendre beaucoup de choses. C'est d'expliquer la chose suivante, que l'homme est chokhma. Chokhma, c'est-à-dire, c'est la sagesse. La femme, c'est bina. Bina, c'est-à-dire, c'est l'analyse. Alors, c'est quoi la définition de la sagesse et c'est quoi la définition de l'analyse? Alors, il est expliqué de manière générale que la notion de la sagesse, c'est lorsqu'une personne est en train de réfléchir à un problème, que ce soit un problème mathématique ou un problème autre, et pendant sa réflexion, il s'arrête et il essaye de trouver comment résoudre le problème. Et à un moment, il dit « Stop, j'ai la solution ». Mais il n'est pas à même de pouvoir donner la solution. Pourquoi? Parce que elle est là, mais il ne peut pas encore la percevoir, la comprendre, l'analyser, la communiquer. Et puis, le temps de cette réflexion va prendre. Et au bout de quelques instants, il va pouvoir expliquer ce qu'il vient à peine de comprendre. Alors, c'est quoi cette notion de sagesse? C'est tout simplement, la Chassidoute explique, c'est Baraka Mavrik, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclair.
que dans cet éclair, il y a un concentré de toute l'intelligence, de toute la réflexion, dans sa profondeur, qui est présente dans la tête. Mais il n'y a pas encore de mots. Il y a besoin de l'analyser et il y a besoin de faire une association entre la sagesse et l'analyse pour pouvoir communiquer, qui est ce qu'on appelle da'at, qui est la connaissance. Très bien. C'est-à-dire que la sagesse, tout simplement, est un concentré d'une grande réflexion qui a besoin ensuite d'analyser pour pouvoir être capable de pouvoir communiquer. Et donc, ça c'est la définition de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il est la chokhma. L'homme, il a cette sagesse. Cette sagesse qui est parfois chez lui, et très souvent, un concentré de plein de choses, ou d'une grande réflexion. La femme est juste là pour donner et analyser ce que l'homme va dire. La différence entre la sagesse et l'analyse, c'est que l'analyse, elle va aller dans les coins et les recoins, dans le détail du détail, et aller même très loin pour pouvoir être certaine que la sagesse est juste. Et voilà comment on définit la femme et l'homme. L'homme, il a une vue, on va dire, d'ensemble et globale, et la femme, elle a cette vue beaucoup plus analytique, où elle va entrer dans le détail du détail, et c'est ce qu'il va construire véritablement le foyer. Et de manière générale, on peut même le constater, que l'homme a très souvent une vue très globale des choses. Il ne rentre pas en détail, parce que c'est propre à l'homme. Et pourquoi là, il ne rentre pas dans les détails? Parce que c'est pas important, et il n'en donne pas une véritable importance. Mais malheureusement, lorsqu'on a une sagesse de la sorte, alors ce qu'il peut se passer et se produire, c'est que très souvent, il va omettre des grands détails et des détails importants de la vie et qui vont malheureusement lui permettre de passer à côté de choses essentielles. Et donc, lorsqu'il a son épouse à ses côtés, il va avoir cette force que même ce que lui n'avait pas vu et n'a pas enregistré, n'a pas réfléchi, sa femme, si elle va lui venir en aide, alors en effet, elle va pouvoir analyser beaucoup plus en profondeur le sujet et elle va pouvoir donner quelque chose de bien construit pour poser le pour et le contre à travers la sagesse et l'analyse pour arriver à quelque chose de concret. Et c'est cela la définition de l'aide, que l'homme est et que la femme est une aide au mari, parce que justement, il y a cette force d'analyse chez la femme que l'homme n'a pas. Et il y a une force, entre guillemets, de généralité, de regarder en globalité les choses, que la femme n'a pas forcément. Alors cela ne veut pas dire que la femme n'a pas de la sagesse et que l'homme n'a pas du tout d'analyse, mais le point fort, on va dire, de l'homme et le point fort de la femme, c'est que l'homme, il a plus une vue globale et la femme, elle a plus une vue analytique. Ça, c'est la définition, j'espère que vous êtes d'accord, mais c'est la définition de manière générale que nous donnons sur la réflexion de la construction d'un couple. Ceci étant, tout cela reste au niveau uniquement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a une construction qui se fait, comme on vient de l'expliquer, mais, on sait très bien qu'un couple ne s'arrête pas uniquement à la réflexion, mais il y a forcément des sentiments qui sont créés, et les sentiments, de manière générale, proviennent de la réflexion.
La réflexion, la sagesse, l'analyse, la connaissance, la réflexion est maître des sentiments. Très souvent, pour arriver à un sentiment, il y a un raisonnement qui s'est construit à travers cette unité, cette union, et qui fait que c'est pourquoi je vais épouser cet homme, c'est pourquoi je vais épouser cette femme. Parce que il y a une réflexion intellectuelle, il y a un cheminement intellectuel qui s'est construit dans ma personne, et que cela a développé en moi des sentiments, et ces sentiments ont permis que le couple puisse se créer. D'accord ? De sa façon de parler, de sa façon d'analyser, de réfléchir, d'avoir un échange commun qui peut construire et qui construit forcément quelque chose de très très profond au niveau des sentiments. Mais quelle est la grande différence entre la réflexion et les sentiments? C'est quoi la différence majeure entre la réflexion et les sentiments? La réflexion est quelque chose de froid. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une réflexion pure, la froideur de la réflexion permet parfois d'arriver à des non-sens. Parce que c'est purement intellectuel. Et quand tu le mets dans le contexte ou dans la réalité, c'est juste impossible, c'est impensable de pouvoir réfléchir de la sorte, de pouvoir comprendre les choses avec une telle froideur et dire que cette réflexion intellectuelle pourrait rentrer dans la société. Et donc, l'intellect seul est quelque chose de très froid, mais en même temps, c'est ce qui permet de pouvoir réfléchir sur toute chose dans ce bas monde. Très bien. Ceci étant, l'intellect a besoin des sentiments, doit être accompagné de sentiments. Et ces sentiments, la différence entre l'intellect et les sentiments, c'est que les sentiments sont juste à l'opposé. Le sentiment, c'est quelque chose qui a beaucoup de chaleur, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que le sentiment, ça bouillonne. Ça reste pas quelque chose de calme et serein. Et ça, c'est toute la différence entre la réflexion et les sentiments. Dans un couple, lorsque le couple est en train de construire, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un quotidien, il y a le temps, il y a les années de mariage, il y a les habitudes, et il y a une installation qui, au fur et à mesure des années, qui devient ou qui pose un certain caractère et jusqu'à arriver à un certain mode de vie où on va accepter les qualités et les qualités. Et donc, pour arriver à construire, c'est là où est toute la complexité de la construction. Pourquoi ? Parce que se vivre ensemble, cette construction, il y a en effet une réflexion intellectuelle, il y a des sentiments, mais parfois le comportement de l'un ou de l'autre du conjoint n'est pas forcément au rendez-vous. Et lorsque le comportement n'est pas au rendez-vous, alors immédiatement, il y a énormément de conséquences qui peuvent être une brèche parfois dans le couple. Alors, comment comprendre un comportement ?
Et est-ce que on doit accepter le comportement et passer outre le comportement qui peut nous faire offense? Et si oui, jusqu'à où on appelle ça un couple? Alors avant de développer cette notion qui est quelque chose de très important, je voudrais, en amont, dire une chose importante, que Dieu préserve quand un couple ne s'entend pas, et c'est très difficile, alors la Torah permet de divorcer. Le divorce est quelque chose qui existe dans la Torah. Mais il faut savoir que le divorce est écrit que le Misbéach, l'autel de Dieu, verse des larmes sur chaque couple qui divorce. Tellement que dans le ciel, on ne peut pas supporter le divorce d'un mariage. Mais ceci étant, le divorce existe. Et quelle est la raison pour laquelle on a le droit de divorcer? Quand on voit la réflexion dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, la réflexion est très forte. Le Talmud nous dit que nous avons un devoir de ve'afta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Et que si le couple, il n'y a plus cet amour comme soi-même, mais malheureusement, on pourrait arriver même à être haineux de l'autre, alors on transgresse un interdit qui est l'otisna et achicha bilvavecha, qu'il est interdit de haïr ton frère dans ton cœur. Et donc, si le couple n'est plus basé sur un sentiment d'amour et de rapprochement, alors on va trouver malheureusement le contraire du châtiment et nous allons arriver à la haine, et ça c'est formellement interdit qu'un couple reste sous un même toit s'il n'y a plus ce châtiment et ce respect l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que toute la création même d'un couple est fondée d'abord sur un sentiment de châtiment et de respect et de sentiment l'un envers l'autre. C'est la base. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a plus de couple. Et c'est uniquement dans ce cas-là où la Torah dit il faut divorcer, parce que c'est pas possible de ne pas avoir la base du couple. Alors, cela est très riche comme réflexion. Le couple est construit sur des sentiments. Le couple est construit sur le respect l'un vis-à-vis de l'autre. Mais quelle est véritablement cette construction du couple? Et surtout, de quelle manière un couple peut se respecter, doit se respecter d'après la Torah? Alors, la première réflexion qu'un homme vis-à-vis de sa femme doit avoir, et inversement, c'est déjà commencer à être dans le ressenti de l'autre. Ça, c'est la définition de l'amour telle que la Torah le présente. Tout le monde connaît bien la fameuse histoire avec le Hillel Hazaken. Lorsqu'un jour, on a déjà parlé, lorsqu'un non-juif un jour est parti voir Hillel Hazaken, et il dit à Hillel, il dit « Convertis-moi sur un pied ».
Et Hillel lui dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et le reste est qu'une explication. C'est-à-dire que la première chose dans un couple, c'est quel est le ressenti que l'autre a par rapport à la situation. Et se mettre juste à la place du conjoint et de se dire, est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse ce que je suis en train de lui faire? Et c'est comme ça qu'on peut commencer à construire. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'un se met à la place de l'autre, il ne changera pas son caractère, il ne changera pas sa personnalité, mais il sera plus attentif, plus compréhensif. Prendre conscience de ce que le conjoint est et se dire, s'il a un comportement de la sorte, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'aurait jamais pu arriver à un tel comportement si tout allait comme il faut. Donc la première chose à poser comme question, c'est si je me mets un instant à sa place, je comprends que s'il a un tel comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si chacun reste sur son ressenti, chacun reste sur ses positions, chacun reste sur son caractère et sa réflexion, et pas seulement cela, chacun est certain de détenir toute la vérité, et que la vérité, alors c'est évident qu'il n'y aura pas de possibilité de construire un couple. Et cela n'est même pas une concession. C'est une base. Car la concession, c'est déjà autre chose. La base d'un couple, c'est déjà de commencer par la première lettre de l'alphabet. C'est-à-dire commencer à prendre conscience qu'un couple est basé sur des sentiments. Qu'un couple est basé sur une réflexion. C'est-à-dire déjà prendre conscience, réfléchir ce que l'autre veut et ce que l'autre est pour pouvoir, moi, raisonner entre guillemets ou avoir le ressenti que lui pourrait avoir, que le conjoint pourrait avoir. Et ça, c'est une base dans la construction du couple. Si on réfléchit l'un envers l'autre, si on a un sentiment qui n'est pas son ressenti, mais le ressenti de l'autre, alors déjà, la compréhension de l'autre a déjà une très 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 grande place dans la construction du couple. Cela ne veut pas dire que parce que je comprends le ressenti, ou je veux analyser, ou je me mets à la place de l'autre, que cela annule mon être et je n'existe plus. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est déjà de pouvoir prendre conscience qu'il y a un conjoint, qu'il y a une autre personne qui a d'autres traits de caractère, qui a une autre manière de réfléchir, qui a une autre manière d'être. Et donc, juste se transporter quelque part dans le conjoint pour prendre conscience de ce qu'il est. Et bien sûr que cet échange ne peut pas se faire uniquement que d'un côté ou que d'un sens, mais ça va dans les deux sens. Si chacun pense à l'autre, alors déjà, c'est 80% de la réussite du couple. Pourquoi ? Parce que
dans un couple, on va dire qu'il y a besoin de faire des concessions. Il y a besoin d'accepter certaines choses qu'on n'aurait pas acceptées si on avait été seul à décider. Très bien. Mais une concession, c'est quoi? C'est accepter par contrainte et entre guillemets, je n'ai pas le choix, c'est un manque de choix et c'est une contrainte pour moi, mais je l'accepte parce que je dois faire la concession? Ou est-ce qu'une concession, c'est accepter que si j'avais réfléchi seul, je serais venu à une autre conclusion, mais parce que nous sommes à deux, la conclusion est différente. Mais parce que j'ai réfléchi pour lui, et lui a réfléchi pour moi, nous sommes arrivés à une conclusion qui est la conclusion de ce que notre couple a décidé qui était la meilleure pour nous. Et donc, la concession est complètement différente. À partir du moment où c'est une concession créée sur une unité d'un couple, c'est beaucoup plus simple que quand je pense que je fais une concession de ma part et que ça peut être parfois contraint contre ma propre personne pour pouvoir faire plaisir. Donc, à partir du moment où je veux faire plaisir à l'autre, donc j'annule ma personnalité pour que l'autre puisse prendre le dessus. Et cela, ce n'est pas un couple. Parce que, à partir du moment où je ne réfléchis pas à deux, mais je réfléchis seul à seul, alors là, il y a un manque dans la construction. Et c'est pourquoi ce sentiment, qui est tout juste, tout simplement, le sentiment de Ahavat Israël, d'amour du prochain, mais commence déjà, la base de l'amour du prochain commence dans le couple. Avant d'aimer les enfants, avant d'aimer l'ami, les amis, tout ce qu'on peut avoir comme cette phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il commence déjà à la base dans le couple. C'est là où le commencement est. Et c'est quoi la définition d'aimer son prochain comme soi-même? Hillel Hazaken nous l'a répondu. Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, c'est justement un sentiment de ne pas faire à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans le ressenti de l'autre pour arriver à comprendre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base du couple. Ceci étant, il n'est pas si simple de réussir toujours son couple. Et il n'est pas si simple de faire en sorte que, à travers les années, on puisse rester toujours dans cette même logique et dans une réflexion à deux. Pourquoi? On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais parce que la nature humaine est plutôt un peu égoïste. On a très souvent et parfois plus de volonté, entre guillemets, de décider un peu comment on veut mener sa maison et petit à petit laisser le conjoint de côté. Et puis, très souvent, avec le temps, on peut arriver à un certain décalage. Et puis, avec le temps, malheureusement, on peut arriver aussi parfois à ne plus traiter certains sujets, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont épineux. Et puis, lorsqu'on va laisser ces sujets un peu de côté, petit à petit, ils vont prendre de plus en plus de place. Et puis, à la fin, malheureusement, on peut arriver à une vraie catastrophe au sein du couple, avec les enfants et ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que les bases n'ont pas été bonnes. Parce qu'à la base, on n'a pas réfléchi à deux. Parce qu'à la base, on a voulu se construire
avec un compagnon, mais en tout cas pas avec un mari ou pas avec une femme. Donc, cette construction à deux n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous avons notre personnalité et nous avons quelque part un peu d'ego, un peu d'autonomie, d'accord ? Plus qu'un peu d'autonomie. Et d'un autre côté, on demande à cet être humain qui est quelque part un peu égoïste, il a une certaine personnalité, de lui demander de réfléchir pour l'autre et de s'associer et associer toute sa vie, son conjoint, dans toutes les décisions de sa vie. Cela n'est pas si simple. Cela n'est pas évident. Et cela demande tout simplement Siyata Dishmaya. Ça demande une aide divine. Ça demande que le bon Dieu, il aide chaque couple pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse réussir. Parce que les caractères sont différents, parce que l'analyse est différente, parce qu'il y a énormément de choses, la personnalité est différente. Ce n'est pas la personnalité, il y a l'éducation qui J'y arrive. Mais ceci étant, c'est pas évident. C'est pas évident de modeler, de construire ce couple de façon évidente. Et donc, forcément, il y a besoin de Siyata Dishmaya. Il y a besoin d'une aide du ciel. Il y a besoin d'avoir un certain mérite. Et pourquoi ? Lorsque la Torah nous parle de la première femme, alors la Torah nous dit, il a mérité, elle sera une aide pour lui. S'il ne mérite pas, elle sera contre lui. Cela signifie quoi ? Que où le conjoint est une aide, et à ce moment-là, tout roule et tout va très bien, ou le conjoint n'est pas une aide, et à ce moment-là, tout est compliqué et tout est difficile. Mais la difficulté d'un couple qui a du mal, entre guillemets, à construire une réflexion à deux, un sentiment à deux, une action qui permet d'être complémentaire, celle-ci se corse davantage lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. Parce qu'à partir du moment où un couple ne se construit pas à deux, alors malheureusement chez l'enfant, c'est quelque chose qu'il ressent, même pas qu'il le comprend, qu'il le ressent dès la première seconde. Tout à l'heure, je faisais allusion à l'éducation du conjoint. Oui, du conjoint, j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Mais l'éducation de l'enfant va être issue de ce couple. Mais ce couple, avant d'être un couple, avant le mariage, ont chacun reçu une éducation. D'accord ? Donc chacun, lorsqu'il va apporter l'éducation de son enfant, il va copier l'éducation qu'il a reçue. Et là, pour lui, alors, bien sûr, comme chaque être humain, dans l'éducation qu'il a reçue, il y a des choses qu'il a appréciées et des choses qu'il a moins appréciées dans l'éducation, certes. Ceci étant, ce qu'il a apprécié, c'est pas évident que son conjoint va aussi apprécier. Et donc, la bonne éducation que lui a jugé qu'elle était bonne,
c'est pas forcément qu'elle l'a jugé, et inversement. Donc comment on va construire, comment on va éduquer un enfant lorsqu'on a deux éducations complètement différentes? Et c'est là encore que nous avons besoin de cette aide du ciel. On a besoin du siyata d'Ishmaïa. Pourquoi? Parce que l'éducation d'un enfant, et ça sera déjà un autre cours, mais l'éducation d'un enfant, c'est un édifice où on commence à poser, dès le premier jour de sa naissance, la première pierre des fondations. Et les 10, 12, 13, 14 premières années de sa vie, c'est justement les fondations que nous sommes en train de construire chez cet enfant. Chaque brique, chaque caillou, chaque millimètre a une importance qui jaillira sur le long de sa vie. Alors, c'est dur à dire, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Et si on fait malheureusement parfois des erreurs, alors ça peut être parfois fatal. C'est pourquoi c'est un petit diamant, c'est un petit bijou. Il est 0 km, il est tout neuf, il est tout beau. Chaque mot, chaque phrase, chaque chose qu'on va lui apprendre, ça va être son apprentissage. Donc, l'éducation est si sensible qu'il vaut mieux que le couple soit en parfaite harmonie pour pouvoir éduquer son enfant. Parce que si j'éduque un enfant avec un couple qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas dans l'harmonie, qui n'est pas harmonieux, ben malheureusement, je détruis l'enfant. Je ne le construis pas, je ne l'éduque pas. Donc, encore une fois, réfléchir à deux, avoir le sentiment à deux, ce n'est pas uniquement au sein du foyer qu'il est capital, mais c'est la suite. C'est une fois que j'ai construit mon foyer, je vais devoir aussi réfléchir à deux comment éduquer l'enfant. Avec deux éducations différentes. Cela signifie quoi? Que à partir du moment où j'éduque un enfant, je vais aussi m'asseoir avec mon conjoint et lui dire voilà, moi c'est de cette manière que j'ai été éduqué. Toi, c'est de cette manière que tu as été éduqué. Quelle est l'éducation commune, conjointe, qu'on va vouloir donner à notre enfant? Mais ce qui est dans ma propre logique, qui serait de façon évidente la beauté de l'éducation, n'est pas forcément la logique de mon conjoint. Et plus encore, on sait très bien, comme on l'a expliqué, qu'il y a trois associés. Le Père, la Mère et le bon Dieu. Donc forcément, il y a des traits de caractère du Père et des traits de caractère de la Mère. Donc, chez l'enfant, il y aura une éducation qu'il va falloir composer avec ce couple. Donc ce qui a été bon pour mon éducation n'est pas forcément bon pour l'éducation que je vais donner à mon enfant. Et donc, cette construction du couple commence au moment de la choupa ou des nuptiales, mais c'est une seule et même direction. C'est une continuité de réfléchir à deux en permanence, d'avoir ce ressenti de ce que l'autre ressent en permanence.
Et donc on ne peut pas dire à un moment, au milieu du parcours, j'arrête. Parce que si tu arrêtes, alors malheureusement, c'est le foyer qui tombe en ruine. C'est tout qui se détruit. Et c'est pourquoi tu t'es engagé. C'est pourquoi nous sommes engagés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a construit un foyer, on a construit un couple, on doit avoir le même ressenti, on doit avoir la même réflexion pour amener la même éducation. Mais comment arriver à avoir une construction aussi parfaite? Vous savez, une fois, il y a une réflexion qui a été dite. Une personne est rentrée chez le rabbi et il a posé la question. Le rabbi a dit « Je ne suis pas parfait ». Le rabbi lui a répondu « Seuls les anges sont parfaits ». C'est-à-dire que l'homme n'est pas parfait, par nature. On a besoin de se parfaire et de construire une perfection. Mais au moins, on veut tendre vers la perfection. Donc, il y a des bases dans le judaïsme qui sont tellement importantes qui nous permettent de pouvoir construire. Et il faut connaître ces bases. Il faut savoir sur quoi je construis. Et déjà, la première base de la construction du couple, c'est penser à deux, c'est agir à deux, c'est parler à deux, c'est être d'une seule et même voix sur tous les sujets. S'il y a une discorde dans la manière d'éduquer ou du comportement, alors c'est déjà une brèche malheureusement dans le couple. Et cette construction, elle commence au moment du mariage et jusqu'à 120 ans. C'est pas une construction qui, à un moment, on dit ça y est, on est arrivé au point où on devait arriver, on est construit. Non, on n'est jamais construit. La construction se fait tous les jours. Et attention, la construction ne veut pas dire une éducation. Il ne faut surtout pas vouloir rééduquer son conjoint, car c'est quelque chose qui est perdu d'avance. Car on n'est pas là pour... On est là pour se construire. Donc il n'y a pas de rééducation. Il y a juste une construction en permanence. Et donc, c'est pourquoi, lorsque nous récitons les 7 bénédictions, alors nous demandons à Dieu une bénédiction particulière. Et nous disons que ça soit un binyan adéad, qui veut dire une construction, un édifice éternel. C'est-à-dire que on compare quelque part la construction du couple à un édifice. Quel est le lien, de façon très technique, entre un immeuble que je vais construire et un couple? Tout simplement. Exactement. Les fondations. Et les fondations, où sont-elles? Elles sont bien enterrées au fin fond de la terre, et c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui émerge, c'est uniquement le bâtiment, mais les fondations du bâtiment, c'est ce que on ne voit pas. Pourquoi? Parce que, justement,
ce que nous voyons dans un couple, c'est quoi? C'est très souvent, c'est les enfants. Les enfants sont le résultat de ces fondations cachées de la construction des parents. Lorsqu'on voit un couple, ce n'est pas réellement ce que nous voyons, c'est que la partie extérieure. Mais on ne sait pas réellement comment il est construit à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de sa personnalité. Est-ce qu'il s'est associé ou pas? Mais cela, c'est la partie cachée. Et cette partie cachée, il y a dans le cœur une petite place ou une grande place qui est ce qu'on appelle le Saint des Saints, l'endroit le plus secret. Et c'est dans cet endroit le plus secret que je dois pouvoir apporter mon conjoint. Et c'est comme cela que je peux construire. Quand il n'y a pas de choses que je suis gêné, ou j'ai du mal, il n'y a pas un sujet où j'ai du mal à évoquer, à échanger avec mon conjoint. Parce que s'il y a un sujet, et s'il y a sujet, alors forcément, cela veut dire que dans une petite place du cœur, il n'est pas rentré. Et c'est ça, la fondation. Les fondations, c'est justement, c'est ce qui est caché, mais ce qui est caché au plus profond de la personne. Et malheureusement, quand on n'associe pas son conjoint, même dans tous ces états d'âme, peu importe dans quelle réflexion ça soit, et qu'on laisse enfoui quelque part, alors tôt ou tard, ça se dévoile. Et parfois, c'est fatal. C'est ça toute la construction d'un immeuble sur lequel on compare la construction du couple. Est-ce qu'on a mis dans les fondations, on a posé les pierres ensemble, on a construit les fondations ensemble, ou bien on était complètement diamétralement dans deux directions opposées et on a cohabité. Mais en fait, rien n'a été construit. Alors parfois pas rien, parfois très peu, ou sur des bases qui n'étaient pas toujours très profondes. Et puis, on s'accommode, on fait avec, mais on n'a pas construit. C'est pour ça que le verset nous dit que ce soit un binyan adéad, un édifice éternel, une construction. Parce que oui, construire, ça demande des efforts. Ça demande un râteau, une pelle, ça demande du travail. On ne construit pas comme ça. Confectionner le ciment, on va poser les pierres. Il y a un véritable travail. Oui, construire son couple, c'est un travail. Construire un couple, ça demande des efforts. Mais s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de construction. Mais à un moment, on va se dire, mais combien je vais construire et combien d'efforts? J'en ai suffisamment fait depuis tant d'années. Et puis, la construction n'est toujours pas au rendez-vous. Alors, est-ce qu'à un moment, je jette l'éponge et je dis, on va arrêter de construire.
Alors, la réponse est simple. Prenons un immeuble où on arrête de construire, il devient inhabitable. On ne peut pas. C'est où je construis, où je détruis. Mais il n'y a pas un moment où je peux arrêter de construire. Et il n'y a pas entre les deux. Parce que cohabiter, c'est pas de la construction, c'est la destruction de soi, c'est la destruction de l'autre, c'est la destruction parfois, malheureusement, des enfants. Donc il n'y a pas 150 solutions, il y a 2 choix. Ou je construis, ou je détruis. Et c'est pourquoi le verset nous dit construire un binyan adéad, un édifice éternel, une construction éternelle. Parce que justement, le mariage, c'est une construction jour après jour, du premier jour du mariage jusqu'à 120 ans. On se construit tous les jours. À partir du moment où on comprend qu'il y a un véritable effort à fournir, en continu, alors le problème parfois, peut-être que on ne sait pas où mettre l'effort. Et parfois, on a essayé beaucoup de choses. On a mis beaucoup de réflexion et on peut parfois, malheureusement, arriver à l'abandon. J'abandonne. C'est trop difficile. Je n'y arrive plus. J'ai plus de solution. Alors, il peut parfois on peut réfléchir, il faut réfléchir. Pourquoi et comment nous sommes arrivés à cet abandon ou à ce désespoir dans cette construction? Et la réflexion, à première vue, elle est parfois parce que on n'est pas dans une définition parfaite, entre guillemets, de ce que le judaïsme donne dans les constructions du couple. Quelles sont les bases dans lesquelles la Torah nous demande de construire notre couple? Alors, vous savez que au moment de la Ktuva, sous le dénuptial, au moment de signer la Ktuva, c'est écrit que l'homme s'engage She'era Ksuta Vonata, qui veut dire de nourrir, de chérir et de vêtir son épouse. C'est ce que l'homme s'engage. Et la femme s'engage à quoi? La femme, comme on l'a expliqué la semaine dernière, elle s'engage à être le pilier de sa maison. C'est-à-dire que, tout simplement, la femme va dégager l'atmosphère de la maison. Si une femme est souriante, la maison sourit. Si la vie à la maison dépend essentiellement de la femme. Quand un homme il rentre, il est fatigué du travail, il n'est pas forcément très jovial, alors si la femme lui donne de quoi être joyeux dans un sourire, dans une façon, dans un accueil qui montre qu'elle lui donne de l'importance, automatiquement un homme
va changer très très vite. En revanche, si c'est l'inverse, l'homme n'est pas à même de pouvoir faire grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui décide de sa maison. La maison, le pilier essentiel d'une maison, c'est une femme. C'est la femme juive. C'est la femme de sa maison. C'est la femme de maison. Et donc, si on regarde bien, pour nourrir sa famille, pour vêtir sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller travailler. On ne peut pas nourrir et vêtir sa famille si on n'est pas parti travailler. Donc, quel est le rôle de l'homme ? C'est d'aller chercher de quoi nourrir sa famille, de quoi la vêtir, d'aller chercher sa parnassa, d'aller travailler dur à l'extérieur pour faire en sorte que sa famille puisse avoir un toit et puisse avoir de quoi se nourrir et se vêtir. C'est quoi le rôle d'une femme ? Le rôle d'une femme, c'est de choyer son intérieur. C'est-à-dire de faire en sorte que la maison soit tenue, qu'il y ait de quoi manger, que les enfants ont ce qu'ils ont besoin lorsqu'ils entrent de l'école, ainsi de suite. Cela signifie quoi ? Cela signifie que la femme peut aussi aller travailler. On ne dit pas qu'une femme ne doit pas travailler. Mais que la femme doit aller travailler uniquement si elle le fait par plaisir, par épanouissement personnel. Elle a envie de travailler. Mais on ne peut pas, dans un couple, faire en sorte que la charge de la maison soit sur la femme. Ça, c'est pas thoraïque. La charge de la maison ne peut pas être sur la femme. C'est pas elle qui doit faire en sorte qu'à la fin du mois, on puisse payer les charges. C'est pas son rôle. Si elle va travailler, c'est par épanouissement uniquement personnel. Mais c'est pas son rôle. C'est pas sur elle qu'elle doit porter cette charge du fonctionnement de la maison. Pourquoi ? Tout simplement. Parce qu'elle a déjà suffisamment de charges dans sa réflexion, dans sa tête. Ses enfants, sa maison, ce qu'on va manger, la propreté, et ainsi de suite. Donc la Torah a bien donné une définition et le rôle, entre guillemets, de ce qui est attribué à la femme et de ce qui est attribué au mari. Cela ne veut pas dire qu'un homme n'a pas le droit d'aider à la maison. Bien sûr qu'il va aider. Mais il faut savoir quel est son rôle principal. Et quel est le rôle principal de la femme. Après, à partir du moment où on définit les rôles, et on sait qui doit faire quoi, alors on peut, à partir de cela, prendre conscience de quelle manière je peux construire. C'est-à-dire qu'il y a des domaines. Il y a le domaine de la femme, il y a le domaine de l'homme. Et on ne peut pas faire en sorte que le domaine de la femme soit le domaine de l'homme et le domaine de l'homme soit le domaine de la femme. Parce que si chacun va commencer à se mêler du domaine de l'autre, c'est fini. Dans la réalité, si une femme a besoin d'aide à la cuisine, elle va appeler son mari et elle va lui demander de venir l'aider. C'est son rôle, il doit aider sa femme. Mais faire en sorte que le cuisinier principal de la maison soit l'homme, là, on a changé les domaines. Là, on a inversé les rôles. Même s'il est cuisinier de métier, chez lui, il aimerait que ça soit différent. Mais c'est des rôles. Ça a été défini. On sait chacun qu'est-ce qu'il a à faire. À partir du moment où on a défini les rôles,
C'est des domaines. Je ne dis pas que l'un ne peut pas aider l'autre, mais il faut connaître chacun le domaine dans lequel il est compétent et c'est son travail. Et quand on a posé les domaines, on a défini le rôle de chacun. Alors, on sait très bien que si j'ai une concession à faire, je vais tout de suite savoir si je dois la faire parce que c'est mon rôle ou est-ce que je ne dois pas la faire parce que ce n'est pas mon rôle. On va savoir qui doit faire la concession vers qui. Donc les bases sont beaucoup plus saines, beaucoup plus construites. Et donc, si je réfléchis de la sorte, alors je vais davantage me dire que si dans telle ou telle situation les choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce qu'on a inversé les rôles. C'est peut-être que dans ce domaine, mon mari prend un peu trop de place et il faudrait lui faire comprendre que c'est pas sa place. C'est mon domaine. Et vice-versa. Et c'est pourquoi c'est important de structurer cette construction. C'est pourquoi la Torah appelle ça une construction, un édifice. Parce que justement, si le peintre il va s'occuper du ciment, on ne va pas aller très très loin. Et si on va commencer à s'en mêler les pinceaux, on ne va pas aller très très loin. Mais si on a défini les choses, alors on sait où on va. Et c'est la même chose dans l'éducation des enfants. Si on a défini ensemble dans quelle direction on veut mener nos enfants, on saura les mener dans une direction. Mais pour tout cela, sur la table, sur le papier, c'est très beau. Mais dans la réalité, il faut le vivre. Et dans le quotidien aussi. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, nous avons besoin, en effet, l'aide du bon Dieu. Nous avons besoin de ce siyata d'Ishmaïa. Parce que cette aide du bon Dieu, c'est quoi? C'est justement apporter davantage du judaïsme dans sa maison, qui va être la nourriture cachère, avoir des belles mezouzotes, et ainsi de suite. C'est-à-dire donner une dimension spirituelle dans sa maison. Et lorsqu'on donne cette dimension spirituelle, on fait entrer chez soi, on va faire un beau Shabbat, on va faire un beau Yom Tov, on va faire une belle table, on va apporter. Alors, très souvent, il y a des frustrations qui existent. Quand la maîtresse de maison s'est fatiguée durant tout le vendredi après-midi pour préparer son beau Shabbat, avec tant d'amour, ou le mercredi ou le jeudi, et avec tant d'amour et tant d'investissement personnel pour recevoir ses invités, pour recevoir ses enfants, son mari, et puis après, tant d'investissement, tant de travail. Vient le conjoint et il n'est pas content. Et il n'est pas content. Alors, quelle déception pour une mère juive, pour une femme juive, après tant d'investissement. La déception est très très grande. C'est douloureux, bien sûr, et la douleur est dure,
et ça ne passe pas. Mais réfléchissons un petit peu. Alors ça c'est un TP, c'est un travail que je voulais mettre en évidence. Mais réfléchissons un petit instant. Si on construit le foyer tel qu'on l'a expliqué, et qui est sur cet amour du prochain, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors ça ne peut pas arriver, une telle situation. Parce que si le mari se met quelques secondes à la place de son épouse, il se dit, si moi je m'étais autant investi, je n'aurais pas supporté et accepté d'avoir une réflexion quelconque. La seule chose que j'attends, c'est qu'on me dise merci et bravo. Et c'est ça, construire son foyer. C'est justement là la construction. C'est être dans le ressenti, dans l'investissement de l'autre, et de se dire que si j'avais fait autant d'efforts, que ce que j'attendrais qu'on me donne? Une médaille. Une médaille, tout à fait. Et c'est cela, la construction du foyer. C'est penser à deux, c'est agir à deux, et c'est ressentir à deux. Si on a construit sur les mêmes valeurs, alors on transmet les mêmes valeurs. Mais pour cela, et je conclurai avec ce sujet, ce qui est capital dans la construction d'un couple, c'est un seul mot, le dialogue. Savoir dialoguer. Savoir communiquer. Très souvent, on raconte cette histoire qu'il y avait un jour l'Admorazaken qui est le fondateur du chassidisme, qui était un grand rabbi. Et l'Admorazaken avait son fils, qui était aussi l'Admor Emtsaï, un grand rabbi, qui était en train de prier. Et l'Admorazaken était à l'étage supérieur, l'Admor Emtsaï était à l'étage inférieur. Et il y a un enfant qui était dans le berceau, qui est tombé, qui s'est mis à pleurer, et qui était à l'étage de l'Admor Emtsaï. Mais le rabbi, l'Admor Emtsaï, était tellement dans sa prière, investi dans sa prière, qu'il n'a pas entendu les pleurs de l'enfant. L'Admorazaken, qui était à l'étage supérieur, il descend et il prend l'enfant, il le calme et il le remet dans le berceau. L'Admorazaken est remonté après avoir calmé l'enfant. Le temps est passé. Et un jour, l'Admorazaken dit à son fils, il lui dit, même si on est très élevé spirituellement, on doit toujours entendre un enfant qui pleure. Et cela est un enseignement extraordinaire. Il y a plusieurs enseignements qu'on apprend de cette histoire. Mais la première chose, si on se met dans la scène, et on a un enfant qui tombe du berceau, il pleure. Vous avez votre fils à côté. La réaction première, dire mais qu'est-ce que tu fais ? Va t'occuper de l'enfant. Or, la réaction de l'Admorazaken a été que lui-même allait chercher l'enfant, il l'a remis dans le berceau. Mais il n'y a pas fait de réflexion sur le moment. Il a attendu le moment opportun pour lui faire la réflexion. Deuxième chose,
Même si on est dans des mondes très 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 élevés spirituellement, ou dans des occupations très très importantes, un enfant qui pleure, ça passe avant tout. Et cela montre une délicatesse et une profondeur dans le judaïsme. D'un, il ne faut jamais garder rancœur dans son cœur. La rancune est interdite. Mais en même temps, il ne faut jamais garder quelque chose qui nous a déplu et ne pas communiquer. Certes, qu'on peut le garder pour arriver au temps, au moment opportun, pour pouvoir communiquer. Je ne dis pas qu'on doit communiquer à l'instant T et dire tout ce qu'on a sur le cœur tous les jours, à n'importe quel instant. Parce que là, avec le conjoint, ça ne pourra pas toujours très bien fonctionner. Mais il y a un moment opportun où on peut dialoguer et dire, mettre en situation, expliquer pourquoi ça m'a fait mal et qu'est-ce qui était le moment et qu'est-ce qui s'est passé et donner un petit peu le ressenti de toute l'histoire. Et puis, là, on va écouter, on va prêter attention, on va dialoguer, on va pouvoir construire. Mais, l'enfant pleure, il faut le remettre dans le berceau, il faut aller le chercher. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où il n'y a pas le temps de dialoguer, il n'y a pas le temps de discuter. Là, il faut agir. Et quand il faut agir, on agit. Mais cela ne veut pas dire que du fait que j'ai agi, rétroactivement, je ne reviendrai pas sur la situation. Certes qu'il faut agir quand le besoin est imminent, immédiat. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver le temps pour réanalyser, faire une rétrospection sur soi de ce qui s'est passé. Particulièrement dans notre société où parfois on vit à 2000 à l'heure. Et on a l'impression que rien ne s'est passé. Parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir s'asseoir et revenir sur des sujets. Mais c'est un vrai danger. Ne pas dialoguer, ne pas communiquer, ne pas revenir sur des situations, c'est un vrai danger pour un couple. Et ça, c'est un travail qui est en continu. Il faut savoir comment prendre son temps pour construire davantage. Comme nous l'avons dit, la construction est constante et permanente jusqu'à 120 ans. Donc, construisons ensemble pour un monde meilleur.